Bonjour tout le monde, c'est Matt, on se retrouve pour un tuto aujourd'hui sur Fibonacci. Vous l'avez vu, pour ceux qui sont sur le Discord, qui regardent mes analyses techniques ou qui regardent simplement mes vidéos, il n'y a pas une seule fois où je ne trace pas de retracement Fibonacci, donc c'est quelque chose que j'utilise énormément, vraiment énormément. Tilt, pas trop, je crois, beaucoup moins que moi, mais qui est extrêmement utilisé dans le monde du trading et qui marche extrêmement bien. Et c'est un des trucs basiques de l'analyse technique qu'on apprend vraiment avec le chartisme, etc. Et c'est le seul truc que j'ai appris au début, dont je me sers encore aujourd'hui. Donc c'est vous dire à quel point j'apprécie cet outil. Donc avant de commencer vite fait la vidéo, on va faire un petit rappel pour le lexique pour les nouveaux. Voilà, s'il y a des débutants en trading, il y a plein de choses qui sont expliquées ici, avec quelques petites spécificités pour le monde des cryptos. Également un document de trading, enfin de notions élémentaires aux stratégies de trading, qui est donc sur le Discord, en description également, comme le lexique. Il y a 20 pages à lire, mais c'est très facile de compréhension, et c'est surtout obligatoire à lire, parce que ça vous montre pourquoi faire une stratégie et comment la faire. Je vais retourner sur mon graphe. Donc voilà, on arrive donc à nos retracements et extensions, du coup on va parler aussi extension. On a donc tous ces chiffres un petit peu bizarres, mais avant de vous expliquer pourquoi, enfin, comment s'en servir, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ces chiffres sont ces chiffres, comment est-ce qu'on les obtient. Alors c'est simple, en fait Fibonacci c'est le nom d'un mathématicien qui est de je sais plus trop quel siècle, c'est pas trop l'intérêt de la vidéo, mais en gros, je sais pas non plus pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, mais il est parti d'un constat simple, je sais pas ce qu'il faisait, s'il se faisait chier ou quoi, mais il a pris le numéro, le chiffre 0, le chiffre 1, et il les a additionnés, donc pas besoin d'être un génie des mathématiques pour obtenir 1, et à chaque fois qu'il obtenait un numéro, il l'a additionné au précédent. Donc 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1, on a donc, revient, on a 3, 3 plus 2 on a 5, ensuite on a 8, on a 13, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci, que j'ai, je pensais l'avoir supprimée, elle est là, donc on retrouve bien les numéros que j'avais, et on peut aller jusqu'à plus l'infini, moi je me suis arrêté à 987, donc ça c'est la suite de Fibonacci. Et après avoir additionné ces nombres, pour on ne sait quelle raison, il s'est mis à les diviser pour toujours on ne sait trop quelle raison, et il s'est aperçu d'un truc de fou, et c'est là où c'est vraiment assez ouf, c'est qu'en divisant donc ces numéros, donc par la même méthode, en les divisant avec le précédent, il s'est aperçu qu'on tombait très souvent, qu'on s'approchait beaucoup du 1,618, ce qu'on appelle donc le nombre d'or. Et ça c'est un truc, vous pouvez faire le calcul, c'est vraiment assez fou. Ça marche, c'est un vrai truc. Et là où c'est encore plus fou, c'est que le 1,618, au-delà d'avoir été trouvé totalement par le hasard, 1,618 c'est une proportion qu'on retrouve naturellement dans notre monde, dans la nature. En fait, si vous prenez par exemple une feuille d'un arbre, elle est composée de plusieurs petites parties dans la feuille, et ben une partie va être égale à 1,618 fois l'autre partie. Si vous prenez par exemple votre bras et votre avant-bras, c'est égal à 1,618 fois l'autre. C'est assez incroyable, mais c'est pourtant bien réel, et c'est vraiment comme ça dans tous les domaines. J'ai vu un truc sur l'ananas avec des spirales et tout, avec les chiffres de Fibonacci. C'est vraiment fou. Mais voilà, je vous renvoie vers des recherches de votre côté sur internet si vous voulez en apprendre plus. Mais c'est un vrai truc. Donc voilà. Et donc, les humains s'y sont intéressés, comme c'est un truc qu'on retrouve naturellement dans notre monde. Ils s'en servent donc maintenant dans absolument tous les domaines possibles et inimaginables. Vraiment dans tous les métiers, ces chiffres sont utilisés. Dans l'architecture, dans vraiment tout. Et donc dans le trading. Et c'est comme ça qu'on a donc ces numéros-là. Alors c'est pas exactement les mêmes, parce qu'il a fallu d'autres calculs très simples pour obtenir ces numéros-là. À part le 61.8 que vous comprenez, c'est le fameux nombre d'or, le 161.8. Le 1.118, pardon. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a. Et c'est celui d'ailleurs qui fait le plus effet, et c'est pas un hasard non plus. Alors maintenant, comment on trace ce truc assez bizarre. Donc l'outil est ici, comme ceci, et donc dans le cadre d'un retracement donc, à la baisse, donc on a un mouvement à la hausse comme ceci, on obtient notre retracement comme ceci. Donc on part bien du point bas, alors je l'ai mal tracé, c'est ici, jusqu'au point haut, et on a donc notre retracement, donc on a notre mouvement haussier comme ceci, et ensuite on cherche à regarder de combien on retrace. Donc c'est logiquement dans l'ordre croissant, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là qu'il faut le tracer. Donc on voit bien qu'on a retracé 38%, 0.2,
qui a fait son effet, 50% qui a fait son effet, on a presque touché. Ensuite 61,8. Et donc voilà, plus on monte, plus on vient retracer 100%. Ok, c'est logique. Donc vous commencez de 0, et vous allez donc de 38, 50, 61, jusqu'à 100%, c'est simplement logique. Plus vous vous rapprochez du bas, plus vous rapprochez de 100% du retracement. Alors à la base, l'outil n'est pas comme ça, je ne vous l'ai pas montré, mais il est comme ceci, donc c'est un peu moins beau, mais c'est bien les mêmes numéros hein, qu'on retrouve. Simplement, moi j'ai enlevé le 236 qui est beaucoup moins utilisé par les traders parce qu'il offre un risk-reward beaucoup moins intéressant. Risk-reward, hein, notion dans le lexique. Mais les autres, c'est les mêmes. C'est les mêmes, j'ai juste rajouté 88.6 du coup. Mais c'est globalement les mêmes. Et j'ai enlevé également l'arrière-plan parce que ça casse un petit peu les yeux. Et j'ai pas mis les valeurs, j'ai mis en pourcentage, mais ça change rien. C'est juste une question de lecture, de compréhension. Moi j'ai mis en pourcentage justement pour comprendre qu'on retrace tant de pourcents du mouvement. Mais ça ne change absolument rien. Donc je vais retrouver mon template qui est ici. Retracement, hop. Donc voilà, il faut bien comprendre. Comme ceci, on va le tracer donc ailleurs. On va le tracer par exemple dans le sens inverse. Parce qu'on peut le tracer à la hausse comme à la baisse. Donc là, on a un mouvement baissier, ok, jusqu'ici. Et on va chercher à trouver de combien on retrace ce mouvement à la baisse. Donc, de combien est-ce qu'on remonte dans ce mouvement. Et donc, encore une fois, c'est aussi croissant. Donc, au début, on a retracé 30% de ce mouvement, 50%, donc quand je dis 30, hein, c'est 38%, 50%, donc là, c'est vraiment la moitié, 60%. Et si on retourne en haut, on aura donc retracé 100% du mouvement. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le tracer. Attention aux erreurs, de ne pas le tracer dans le sens inverse. Attention aussi à la case inverse qui peut être cochée par défaut, je crois, je ne sais plus bien. Donc ça change absolument tout, donc vraiment attention. Il faut vraiment que vous ayez cette logique de quand on retrace, donc plus on monte dans le retracement ou plus on descend selon le sens, mais dans ce cas-là, plus on remonte, plus le numéro de retracement est élevé. On commence à 38, 50, 60, etc., comme je l'ai dit, jusqu'à 100%. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le tracer. Donc je vais revenir sur mon premier retracement, qui est plus simple. Hop. Donc dans ce mouvement, ici, on voit qu'on s'est arrêté à 61.8, un pile poil, c'est pas étonnant. Et ça arrive très souvent sur les Fibos, on le voit aussi, hein, le 38.2, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé par les traders, et notamment par les algorithmes. Donc c'est des niveaux très 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 efficaces, moi je m'en sers énormément tout le temps en fait, pour localiser mes trades, je m'en sers vraiment très très souvent. Et donc voilà, Fibonacci, il faut bien comprendre que c'est un outil qui ne se suffit pas à lui-même, c'est-à-dire qu'il faut autre chose. Vous ne pouvez pas entrer en position sur un niveau de Fibo juste parce qu'on y retourne en fait. Il faut bien des signaux pour l'accompagner. Ok, c'est vraiment une seule raison de localisation que vous allez comprendre d'ailleurs là-dedans, qui est le verrouillage ou le repérage, je sais plus. Bref. Du coup, je retourne sur ma charte. Donc voilà, le 61.8, c'est vraiment le niveau qui fait le plus grand effet, qui est le plus fort et le plus intéressant aussi en termes de risk-reward. Parce que si j'achète, admettons ce niveau-là, je mets volontairement un petit peu au-dessus, et que je mets mon stop sous la structure carrément, donc un stop très large, et que je vise donc une continuation de la tendance haussière, donc de ce mouvement haussier, et bien on va facilement avoir 2,5, 3 de risk-reward. Donc on voit par exemple dans ce cas-là que je gagne 2,67 fois ce que j'étais prêt à perdre. Donc c'est évidemment très intéressant. Donc je disais donc que les 3 gros niveaux de Fibo qui sont utilisés, c'est donc le 38.2, le 50, bien que ce ne soit pas un numéro dans la suite de Fibonacci, parce que c'est 50% en fait, on l'a mis là-dedans parce que c'est juste la moitié en fait, 50%. C'est pour ça qu'on l'a mis, parce que ça parle très bien aux humains, et c'est un niveau qui est peut-être un peu plus efficace sur les marchés traditionnels, parce que sur les cryptos, c'est vraiment le 61.8, vraiment qui marche fort. Donc voilà, donc ces 3 niveaux-là, c'est les 3 niveaux qui marchent le mieux. Moi d'ailleurs, je les ai mis sous un template, la triplette de Fibonacci, qui est ici. Et donc l'idée, je vais la remettre l'autre parce que vous verrez mieux. Hop, l'idée c'est que le 38.2%, je vais essayer de vous trouver un cas où il a été utilisé, où il a été efficace, pardon. Par exemple, ici, ok, je vais le tracer plutôt comme ça. Ok, là ça marche bien. On voit que dans ce mouvement-là, on a retracé seulement 38.2% avant de continuer à la hausse. Et souvent, hein, donc quand on s'arrête seulement au 38.2, c'est que la tendance est extrêmement forte. Donc entrer ici, ok. Mais comme je dis, il ne faut pas entrer ici juste parce qu'on a un 38.2. Bon, ça correspond à un niveau de support ici, hein, ça se voit bien. Mais il faut aussi avoir des signaux.
Et donc voilà, le 38.2 c'est vraiment dans une tendance qui est forte. On a un autre exemple ici à la baisse que j'avais trouvé tout à l'heure en préparant un petit peu la vidéo. Donc dans le sens baissier. Donc quand on prend le top d'ici, bon, j'aurais peut-être plutôt dû passer sur le 4 heures, mais je vais vous le montrer comme ceci. Donc de ce grand mouvement à la baisse, comme ceci, on voit qu'on a retracé donc ce grand mouvement à la baisse, on voit qu'on a retracé seulement finalement 38% ici. Et souvent, comme j'ai dit, hein, c'est quand on s'arrête à 38% et qu'on va recasser le niveau 0 ici, c'est que derrière ça risque de péter fort parce que la tendance est très très forte. Et dans le cadre d'un retracement de seulement 38.2 dans une tendance baissière comme ceci, on appelle ça un dead cat bounce, donc c'est aussi dans le lexique. C'est en français le rebond du chat mort. Un peu spécial, mais l'idée c'est de montrer que on laisse croire aux investisseurs, aux acheteurs que ici ça y est, la tendance est bonne. Et en fait non, ce n'était qu'un rebond. Et hop. Et derrière on continue la tendance. Donc voilà, c'est un terme à connaître, le dead cat bounce. On l'utilise de temps en temps, plus trop. Ça, on s'en servait un petit peu plus souvent avant, mais je m'en sers plus trop. Mais bon, c'est pas trop l'objet. Donc voilà, je pense que j'ai montré les 3 niveaux que je voulais. Je regarde mes notes. Ouais, en termes de prise de position, donc, quand on a, je vais le mettre ici, quand on a donc quelque chose comme ceci, quand on entre en position sur le 38.2 parce qu'on pense que la tendance est forte, donc on va aller, je vais même plutôt tracer, admettons, ouais non, ça va être trop chiant à dessiner, non c'est pas grave, je vais laisser comme ça, admettons on a un mouvement, merde, on a un mouvement à la hausse comme ceci, et donc on cherche à savoir de combien est-ce qu'on va retracer, donc comme ceci. Si on pense qu'on va s'arrêter à 38.2 parce que derrière la tendance va être très forte, on pense que la tendance va être forte, on a des signaux, machin, on achète donc notre 38.2, donc je le mets volontairement un petit peu au-dessus, donc on vise donc une extension, donc un niveau au-dessus, pour avoir un risk-reward intéressant. Souvent quand on achète le 38.2, on met son stop sous le 50%, ok. Quand on achète le 50%, on met son stop sous le 61.8, et quand on achète 61.8, on peut mettre notre stop sous le 78.6, mais on peut le mettre aussi sous le plus bas, parce que ça nous offre, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois, ça nous offre un bon risk reward. Donc à partir de 61.8, on peut mettre notre stop sous le plus bas, en fait. Tout simplement. Donc j'ai mis aussi le 78.6 qui est bien utilisé, qui est, on va dire, le 4e niveau Fibo utile. D'ailleurs, je vais essayer de trouver un endroit où on y va. Je sais pas si je vais le trouver. Là, on a retracé un peu plus. Il faudrait que je trouve un niveau où ça s'est fait, peut-être comme ceci. Ah non, on l'a pas touché. Si je le mets comme ça, on est allé un peu au-delà. Ça m'embête un peu, bref, c'est pas grave. On va reprendre un exemple un peu au hasard. Ici, admettons, il faut savoir qu'il y a des zones sur Fibonacci, donc c'est pas le truc ultra important à connaître, mais quand même. Donc il faut savoir que la zone 61.8, 78.6 ici, donc moi j'ai un template, ça s'appelle la reload zone, donc en français, comme ceci, je peux enlever ça. Donc en français, la zone de rechargement, donc pareil, hein, si vous pensez qu'on va faire un plus haut, vous pouvez mettre votre stop carrément ici, parce que, encore une fois, ça vous fait un risk reward très intéressant. Donc c'est une zone qui est très intéressante, notamment sur les alts, hein, on est actuellement sur les alts dans la zone de rechargement, pour beaucoup, en paire USDT. Donc c'est intéressant juste mathématiquement, statistiquement, d'entrer en position ici, de mettre son stop ici, et de viser un plus haut, parce que ça nous fait un gros risk reward. Et donc le risk reward, hein, c'est vraiment l'ami des traders. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. On a aussi une autre zone, je vais vous le montrer plutôt en weekly parce que ça a bien marché. Alors pas là-dessus parce que je suis sur les perps, sur Binance, donc il n'y a pas ce niveau-là, mais tac, je l'ai ici, voilà. Donc ici on voit qu'on a, alors on a des extensions, on verra tout à l'heure, mais en gros, j'ai tracé donc mon retracement comme ceci, donc du haut jusqu'au bas ici. Et on voit qu'on a buté sur le 61.8, mais un autre truc qui est à noter, alors moi je l'ai pas dans mes presets, il faut que je l'ajoute d'ailleurs, ça peut être intéressant, c'est qu'on a un autre niveau, donc il y a le 0.65, que j'avais déjà tracé ici d'ailleurs, bizarre, qui s'appelle donc la Golden Zone ici, donc cette zone là, entre le 61.8, où est-ce que je suis? Entre le 61.8
Et le 65%, c'est ce qu'on appelle la Golden Zone, et qui a très très bien marché sur Bitcoin en weekly ici, qui est une notion qui est plus utilisée, j'ai l'impression, sur les marchés traditionnels. Je ne l'ai pas vu beaucoup sur les cryptos. Je connais juste un mec en fait qui s'en sert, mais qui trade aussi les marchés traditionnels. Donc on va, ici je le montre parce que c'est le seul exemple que j'ai en tête et c'est le plus marquant. On voit qu'on s'est vraiment arrêté à 65%. Donc ça peut être aussi une idée d'acheter ou de vendre cette zone selon le sens. Et donc de mettre son stop au-delà de 65%, pourquoi pas. Voilà, je voulais vous montrer ça, c'est la Golden Zone. Voilà, c'est juste un nom, c'est pas en soi extrêmement utile de connaître ça, mais comme c'est un terme qu'on utilise parfois avec la reload zone surtout, c'était important de vous l'expliquer ici dans cette vidéo. Donc voilà pour ça. Moi j'aime bien aussi la zone que j'aime bien, donc c'est la reload zone bien sûr, mais c'est aussi la zone entre le 50 pardon, et le 61.8 qui fait aussi également souvent effet. Donc là on l'a débordé, on a vu, on est allé quasiment jusqu'à 78.6. Donc voilà, c'est des zones, voilà, c'est juste les zones hein, entre 38, 50, 60 et 78.6 qui ont un nom, mais c'est pas très très utile en soi. Mais quand même, je voulais vous en parler. Donc je crois que c'est à peu près tout pour les retracements de Fibonacci. Ça fait 15 minutes qu'on est dessus, donc c'est pas si mal. Donc si vous avez eu des difficultés à comprendre ça, je le explique une dernière fois pour les plus débutants. On prend bien son point bas jusqu'à son point haut. Merde. Comme ceci. Et donc on cherche la logique derrière, c'est pour ça que moi je l'ai mis en pourcentage, parce que ça me parle en tout cas à moi. La logique, c'est de comprendre qu'une fois qu'on a un mouvement, on cherche à savoir de combien il va retracer ce grand mouvement. Donc logiquement, une fois qu'on est là, ici on a quasiment rien retracé, donc là on a retracé 38%, là 50, 60, et plus on descend, plus on vient retaper le bas du retracement, plus on arrive à 100%, et c'est logique en fait. C'est logique. Je sais pas trop comment l'expliquer d'une autre manière, mais il faut vous entraîner pour les débutants. Ça va venir très 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 rapidement. Donc c'est bien comme ça qu'on trace et pas comme ça. Hein, vous ne devez pas avoir ces chiffres-là. Là, ça n'a plus aucun sens. Parce que, encore une fois, là, ça n'a pas de sens. Hein, si vous avez donc toujours votre mouvement haussier ici, en étant revenu seulement ici, vous ne pouvez pas avoir déjà retracé 88% du mouvement. Vous voyez bien ça, que cette petite flèche-là ne représente pas 88% de ça, ok? Le 88%, il serait plutôt ici, on est d'accord. Donc c'est pour ça que c'est comme ceci dans ce sens-là. Et j'étais pile poil sur 88%, c'est vraiment le hasard. Donc oui, moi aussi j'ai le 88.6. C'est un dernier niveau qui marche bien aussi parfois quand on y va. Je m'en sers comme localisation, soit quand j'achète le 78.6, que je veux être un petit peu greedy et que je veux pas mettre mon stop sous la structure ici. Je le mets un petit peu en dessous du 88.6, mais parfois quand on est sur le 88.6 et que j'ai masse divergence, etc., je prends ce niveau-là. Donc ça peut être très intéressant. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, hein, les niveaux de retracement de Fibonacci, c'est une raison de localisation. Il faut des signaux. Donc c'est une raison de localisation donc pour acheter ou pour vendre, selon. Et ce n'est pas forcément... vous pouvez les trader, mais pas seulement dans le cadre d'une continuation de mouvement. Donc vous pouvez très bien, par exemple, acheter le 61.8 ici, parce que vous avez des signaux, etc. Mettre votre stop un petit peu en dessous, donc là je vais mettre en dessous du 78.6, comme ceci. Et vous dire, bah ok, moi je pense qu'on va à rien, je pense pas forcément qu'on ira plus haut, mais j'ai des signaux, pour au moins revenir rechercher d'autres niveaux. Donc je reprends le retracement d'un plus petit mouvement, donc de l'ancien top, hein, jusqu'à notre plus bas actuel, et je me dis, moi ce que je fais souvent, dans ce cas-là, quand je cherche à viser un range, je vais chercher donc le niveau des 50%, voire des 61.8, et on voit très bien qu'il a très très bien fait effet ici. Donc là je l'ai mis un peu haut, mais voilà, dans l'idée, si vous achetez ça, vous pouvez mettre votre stop un peu plus bas. L'idée, hein, c'est bien d'aller chercher au moins 50%, parce que le 38.2, vous n'aurez pas un risk-reward suffisant, on voit qu'on n'est même pas à 1, donc c'est pas super intéressant. On voit que les 50% ont fait leur effet ici, et puis les 61.8, donc moi c'est vraiment les deux niveaux que je vais chercher à aller targeter, entre guillemets, dans le cadre d'un range. Donc voilà, vous pouvez très bien trader les ranges avec Fibo, en tout cas avoir votre localisation Fibonacci pour un range comme pour entrer en position, pour une continuation de tendance. Donc maintenant on va passer aux extensions, parce que là ça va être aussi intéressant pour chercher à prendre de profit, mais aussi à entrer en position, pourquoi pas, parce que c'est les zones qui marchent bien. Alors, on va passer donc maintenant
aux extensions, et là il y a 2 écoles un petit peu pour les tracer, j'ai envie de dire. Je vais passer en 4 heures parce que là c'est un peu... c'est pas assez... Où est mon cours? Je sais plus trop où j'étais, je crois qu'on était là. Je suis plus bien sûr. Ouais, je crois que c'était ça. Donc l'idée hein, pour un retracement, non pour une extension du coup, c'est toujours ce mouvement-là. On veut savoir plus de combien il retrace, donc plus donc, de combien on va chercher ces niveaux-là. Donc normalement c'est pas en pourcentage, hein, je vous le dis. Normalement c'est bien en valeur, comme ceci. Donc on voit qu'on retrace 0, quelque chose. Donc l'idée d'une extension, ça va être d'aller chercher 1, quelque chose. Donc dans mon cadre d'une extension, donc moi je veux déjà mes niveaux. Donc là on voit bien qu'on n'est plus à 0, quelque chose, mais à bien à 1, quelque chose, ou même à 2 et quelques. Moi je me suis arrêté à 2 parce qu'après je préfère prendre d'autres vagues. Je préfère prendre des petites extensions. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc là je l'ai pris au pif, mais on voit bien que ça marche bien ici. Donc là les niveaux qui marchent bien, qui marchent souvent. Alors moi, je le dis, il y a 2 manières de tracer des extensions. Ça c'est ma manière. Ensuite il y a une autre manière qui est surtout utilisée par les héliotistes. Et les voir me tracer une extension comme ça va peut-être un peu les énerver. Mais pour moi ça a beaucoup plus de sens. Donc je m'explique. Donc pour moi c'est vraiment, je le trace comme un retracement. Sauf que c'est une extension, donc je prends ce mouvement-là. Encore une fois, ce mouvement-là, et je vais chercher à comprendre de combien ce mouvement se multiplie. Donc logiquement, si je prends ce mouvement-là, que je le duplique, comme ceci, et que je le replace au-dessus ici, donc que je double finalement ce niveau-là, si je le fais bien, on arrive logiquement sur une extension de 2, ça a tout son sens, ok? Là où ça aura un petit peu moins de sens tout à l'heure quand je vous montrerai la deuxième manière. Mais en gros, voilà, les niveaux à connaître hein, sur les extensions, alors on va pas très bien ici parce que c'est un peu dans la charte, pardon. Je vais bouger un petit peu ça. Hop. Les niveaux qui marchent bien, donc c'est 1.272, 1.41, 1.618. Voilà, c'est les 3 gros niveaux, si vous voulez. C'est un peu comme le 38.2, le 50 et le 61.8. D'ailleurs, le 61.8, hein, c'est le 1.618 ici, c'est l'extension, le nombre d'or, qui marche très très bien. Et on voit qu'ici, ça marche très bien. J'ai vraiment pris l'exemple au hasard, mais ça marche vraiment. C'est vraiment des niveaux d'extension qui marchent très très bien pour moi en tout cas. On voit qu'on s'est arrêté dans un premier temps à 1.272. On a clôturé là-dessus. D'ailleurs, moi, c'est souvent où je prends mes TP, hein, mon premier niveau de Tech Profit. Le 1.41 qui a fait effet également. Et puis ensuite, 1.618, on a méché, puis derrière, on est parti carrément en bull run. Donc voilà, ça c'est la première manière de tracer une extension. La deuxième manière, qui est faite par les héliotistes, ce que je n'aime pas trop, c'est qu'ils se servent de l'outil de prolongation de Fibonacci. Donc ils prennent toujours le point bas, le point haut, donc qui doit être par ici, je vois pas très bien avec les flèches, mais il y a un troisième point en fait à mettre. Donc logiquement, moi je le remettrai à 0, ok, comme ceci. Alors là j'ai un peu mal tracé du coup, forcément. C'est ici où j'ai pas dû m'arrêter au bon endroit. Ça va être comme ça. Ouais. Bref, normalement c'est censé tomber pile poil, hein. Le 1.618 comme ça et comme ça. Donc ça représente vraiment les mêmes niveaux. D'ailleurs, je vais faire en sorte que ça soit pile dessus, voilà, comme ça. Si je remets les mêmes niveaux, on voit qu'on tombe exactement sur les mêmes chiffres, aux mêmes endroits, c'est normal. Donc moi, je reviens vraiment au point bas ici. Si je ne me sers pas de l'outil de base de Fibonacci et que je me sers de celui-là, je reviens au point de base ici et j'obtiens donc les mêmes numéros. Maintenant, les héliotistes, eux, ce qu'ils font, c'est que leur troisième point, ils ne le mettent pas en bas, ils le mettent là où on a retracé le plus, donc ici. Ok, donc là on voit qu'on n'a plus du tout, mais alors plus du tout les mêmes niveaux, et que ça marche pas forcément moins bien, mais ça dépend, vraiment ça dépend. Là, bon, dans le cadre, on a un bull run, donc forcément on va très très haut, donc ça marche plutôt bien. Mais bien souvent, moi j'ai ma zone donc, de mon extension ici, donc 1.272, 1.41, qui est ma zone verte, et c'est souvent le top qu'on obtient. Donc c'est là où je prends mes profits, et parfois derrière bah, ça retombe en bas, et on casse, et voilà. Et on voit que dans ce cas-là, eh ben, leur manière de tracer leurs extensions, on obtient le 1.272 n'est même pas ici, donc on n'obtient même pas leur target. Donc on voit que ce n'est pas du tout les mêmes numéros, et pareil, si on considère toujours mes flèches, là, donc que ce mouvement-là égale ce mouvement-là, là on tombe donc sur 2, leur 2 est ici. Donc ça n'a pas, selon moi, ça n'a pas trop de sens, ça n'a rien à voir un petit peu avec Fibonacci. Donc ça n'a pas trop de sens. Ils font un truc aussi assez bizarre, que je vais vous montrer ici, c'est que en extension, ils ne prennent pas donc 1, quelque chose, mais en extension, ils mettent des niveaux de retracement. C'est
assez bizarre. Donc ils mettent, donc je vais mettre les plus gros, hein, donc 0,618, 786. Et on voit par exemple que donc leur premier niveau d'extension, et bien en fait on n'a même pas dépassé le niveau de base. Donc c'est très bizarre. C'est très bizarre, mais écoutez, c'est comme ça. Après, je le dis honnêtement, je maîtrise pas Elliot. Mais pour obtenir des targets sur 618 en traçant ceci comme ça, bah on n'obtient pas grand chose en fait. Je trouve ça assez étonnant, mais écoutez, il y a forcément un monde où ça marche hein, dans leur trading plan. Mais moi je parle vraiment dans le cadre où on va vraiment chercher un niveau plus haut que ça. Si on veut une extension, il faut le tracer comme je l'ai fait ici. Et malheureusement sur internet, vous trouvez très peu de manières tracées comme ça. Tout le monde parle d'Elliott, etc. Mais c'est dans les cas bien précis. Et malheureusement avec Elliott, on trace un petit peu les choses comme elle nous arrange. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel. Donc voilà comment je trace mes niveaux d'extension. Alors par contre, il y a bien un monde où je me sers de cet outil-là, où je le trace comme ça. Il y a un monde comme ça, mais c'est pas pour Fibonacci. C'est d'ailleurs mon preset qui est donc le AB égale CD. C'est un setup bien connu, je vais vous le montrer ailleurs. Donc je trouve un endroit où ça marche. Tac. Je vais essayer de trouver un endroit où ça marche bien, mais j'ai pas. J'aurais dû préparer ça. Je sais que ça a marché quelque part. Bah, par exemple, quand vous avez un flag, donc là j'en ai pas sous les yeux, mais admettons qu'on en ait un ici. Souvenez-vous, hein, le précédent tuto, le flag, donc ça n'en est pas un ici évidemment, mais le flag en gros, pour vous rappeler, c'est en gros on a un truc comme ça. Donc c'est chartiste, hein, on fait quelque chose comme ça. Et on doit avoir donc un drapeau. Ouais, je l'ai pas trop mal tracé, bon, il y a mieux. Bon, les points bas sont bien tracés, mais en haut un peu moins bien. L'idée, donc de target, hein, c'est ce que je vous avais dit, c'est de prendre le bas du mouvement jusqu'en haut, de le prendre et de le décaler jusqu'au point bas. Et finalement, c'est exactement ce qu'on fait avec le niveau de prolongation. Donc ici, hein, c'est un exemple, ça ne devrait pas tomber dessus, je pense pas, mais si tu vises un AB égale CD, donc pourquoi AB? Parce que AB c'est le premier segment, et CD c'est le second, donc que tu places ici. Donc admettons que tu as un flag, ta target elle est elle est pile dessus, donc pile sur les mèches. Donc je vais le retracer, comme je vais remettre ça comme ceci pour vous montrer bien que si je le trace comme je l'ai fait tout à l'heure, donc avec cet outil là, on obtient donc du point bas au point haut jusqu'au point bas ici. On obtient donc 1, qui est donc ici. Donc 1 du coup ça n'a rien à voir avec Fibonacci. C'est pour ça que je me sers de cet outil-là, seulement dans ce cadre-là, pour avoir simplement la target AB égale CD. Donc c'est quelque chose d'assez utilisé, on pourrait l'utiliser peut-être ici aussi, donc du point haut jusqu'au point bas, jusqu'ici. Merde, c'est pas le bon truc. Du point haut jusqu'au point bas, jusqu'ici. La target du 1 était largement touchée. Bon là, c'était le moment du crack, mais peut-être que si je m'en sers seulement sur ce niveau-là, et qu'on revient ici, on a touché le 1, on l'a un petit peu débordé. À voir si ici on s'est arrêté dessus. Bref, c'est quelque chose à tester, mais le 1, c'est vraiment un setup bien spécial qui est le AB égale CD. Donc c'est pour ça que je ne tracerai pas mes prolongations, mes extensions en fait de Fibonacci ainsi, parce que pour moi ça n'a pas de sens en fait de mettre en extension un niveau de retracement. Donc voilà, mais bon ça marche pour les élotistes dans certains cas, donc pourquoi pas. Écouter. Après tout, Fibonacci, ce n'est pas simplement que les extensions ou les retracements, hein. Vous pouvez voir ici, il y a plein de trucs, éventail, zone temporelle, temps de Fibonacci. Je me suis déjà servi d'un je crois que c'est ça. Je m'étais déjà servi d'un truc comme ça. C'était pour obtenir, voilà, pour obtenir des zones de temps en fait, pour savoir quand est-ce qu'on allait retracer. Enfin bref, ça fait un peu plus mystique, un peu plus magique qu'autre chose, mais voilà, c'est plein de choses. Hein. Donc Fibonacci, c'est vraiment tout un tas de trucs. On s'en sert aussi. Les extensions, on parle de PRZ. Ça sera le cadre d'un autre tuto. Mais c'est dans le cadre des harmoniques patterns, hein, quand on a quelque chose comme ceci. Ça doit peut-être vous parler. Mais c'est Tilt hein, qui fera ce tuto. Donc sur les harmoniques patterns, c'est quand on a en fait plusieurs retracements et extensions de Fibonacci qui se croisent, qui forment donc un pattern, un dessin qu'on retrouve souvent. Et ben, on a à partir du point D ici, on a ce qu'on appelle une PRZ. Donc un niveau d'extension hein, donc, de ce mouvement-là. De ce mouvement-là ou de ce mouvement-là, ça dépend. Et donc qui nous permet d'encadrer le point D, et donc d'acheter en vue de prendre profit sur un retracement de ce mouvement-là. Bref, c'est un truc vraiment spécial, mais qui marche bien. Tilt vous faire un tuto là-dessus. Ça sera vraiment un tuto à part, parce que c'est assez long, assez complexe, mais ça marche bien. Donc voilà, je regarde mes
mes notes, mais je crois que j'ai parlé de tout. On est à 30 minutes de vidéo, donc c'est pas trop mal. Donc voilà, c'est vraiment la manière dont je me sers des extensions. Donc encore une fois, hein, il y a plein de manières de s'en servir. Je dis pas que les zélotistes en faux. Je dis juste que pour moi, ça n'a pas de sens. Et il faut faire quelque chose pourquoi ça a du sens. On voit bien que le AB égale CD ici a très bien marché, on a méché là-dessus. Donc le niveau 1 tracé comme ceci marche aussi. Mais du coup, les extensions derrière, un petit peu moins, selon moi. Parce que, ouais, il faudrait que je vous montre quand même un cas où ça ne marche pas, leur truc. Et ce qui est finalement un cas où ça arrive souvent, pour moi en tout cas. Je vais prendre un truc un peu bateau. Faut que je trouve un truc qui marche bien. Toc, toc, toc. Comment je pourrais faire ça? Je suis en quoi? Je suis en HK. Je vais peut-être aller en H1. Je trouverai un peu plus de trucs. Admettons. J'ai trouvé un truc qui me parle. Admettons ici. On voit bien qu'on a une extension comme ceci. Donc moi je la tracerai. Tac. Comme ceci. On voit qu'elle a très bien marché. Le 1.41 a bien été utilisé ici. Le 1.618, on s'est arrêté à pile dessus. Donc on a bien méché. Donc pareil, hein, c'est toujours dans l'idée de si tu as un retracement ici. Donc tu as des signaux, admettons, sur le 618, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, pour reparler du risk reward. Si tu vendais ton 618 avec un stop, ici c'est ce que je fais moi, c'est mon setup de trading. Quand je pense qu'on peut aller chercher un niveau plus bas, et bien je vais chercher le 1.272 ou le 1.41. Et j'ai donc un risk reward assez intéressant. Voilà, c'était la petite parenthèse, donc on voit bien que ces niveaux fonctionnent plutôt très bien. Et si je la trace à la manière des zélotistes, donc comme ceci, il faut que je remette leur truc. Les niveaux d'extension, pour le coup on les obtient pile poil. Merde, bon c'est pas le bon cadre, mais parfois on retrace pas autant et on s'arrête par exemple à, je sais pas, à 50%, donc ici. Et on voit très bien que le 1.272 n'est jamais atteint. Donc pour moi c'est beaucoup plus risqué d'utiliser leurs extensions. C'est tout. Mais ça peut très bien marcher, encore une fois, c'est vraiment chacun son truc, donc ça dépend vraiment des vagues d'Elliott. On fera pas de tuto dessus, en tout cas pas tout de suite parce qu'on ne maîtrise pas, mais peut-être qu'un jour on fera ça. Donc voilà, je voulais vous montrer les deux manières de tracer des extensions, parce que je voulais pas vous imposer ma manière de faire, mais voilà. Je vous laisse vous entraîner, vous documenter davantage là-dessus. J'espère que vous aurez compris pour les retracements. N'hésitez pas à revisionner la vidéo si ça peut vous aider, mais vous devez comprendre comment on les trace, parce que c'est vraiment finalement très très simple. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu encore une fois. Le lexique en description, il y a plein de choses intéressantes. Le Dead Cat Bones d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure. Le document, tout est dans la description, avec le Discord bien évidemment. Je vais retourner sur mes niveaux. Avec le Discord, hein, là on est actif, là on poste nos trades sur le Discord. Donc voilà, si vous voulez nous parler, c'est sur le Discord. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!